Bonjour et bienvenue chez Mind Biscuit. Je sais, on est le 11 mars et je suis enfin en train de finaliser cette vidéo planification du mois de mars. Je vous avoue qu'à un certain moment, je me suis dit, allez tiens, tant pis, je vais pas en faire une pour ce mois-ci, étant donné que je l'ai commencé le 2 mars. Ensuite, j'ai retravaillé dessus le 8 mars et aujourd'hui, on est le 11 mars. Mais finalement, je me suis dit non, ça va certainement servir à quelqu'un pour ce mois s'il n'a pas encore commencé ou même pour un autre mois, ça peut servir d'inspiration. Donc, je commence par vous montrer le mois dernier, le mois de février, enfin terminé. Donc, il y a tous mes événements terminés, les livres que j'ai lus. Donc, je vous parle des livres que j'ai lus pendant le mois de février. Donc le premier, c'est le Horla de Guy de Maupassant. C'était une chouette lecture que j'ai faite en un après-midi. Ce sont des nouvelles paranormales. Ensuite, j'ai lu Comment parler en public. C'est un livre que je veux relire, que vous voyez, j'ai déjà surligné. En fait, c'est un livre qui appartient à mon mari, mais je lui ai demandé la permission de surligner. J'ai relu Comment être un optimiste contagieux. J'avoue que les 200 premières pages ont été plutôt longues, mais après, c'était très intéressant. Retour au meilleur des mondes. Je pensais au début que c'était la suite, qu'on allait vraiment retourner au meilleur des mondes, mais en fait non. C'était un essai, c'était extrêmement intéressant. Et celui-là, c'est celui avec lequel j'ai commencé, donc c'est The Waves de Virginia Woolf. Et celui-là est un roman expérimental, étant donné qu'il est écrit de façon très poétique. Donc voilà pour mes semaines. Quant à mes habitudes, j'ai eu énormément de soucis de santé ce mois-ci, donc je n'ai pu faire ni du yoga ni du sport. Comme d'habitude, je trace tout au crayon avant de commencer. Et quand ça me plaît, eh bien je peux passer au stylo, au marqueur, etc. Comme ça m'évite d'arracher des pages. Je commence par la page habituelle du calendrier et de mes événements. Ensuite, je passe à la page des objectifs. Je me tiens toujours à cette petite méthode qui me plaît bien de 3 objectifs uniquement par mois. Avant, je les faisais par catégorie, santé, relationnelle, professionnelle, épanouissement personnel. J'avais beaucoup de catégories, beaucoup d'objectifs et c'était un petit peu beaucoup. Donc là, je me contente de 3 objectifs, mais surtout je mets des plans, donc je laisse un petit espace pour chaque objectif. J'écris c'est quoi mon objectif, mais aussi je mets un plan et un délai pour la mise en place et l'accomplissement de cet objectif. Comme vous pouvez le voir, ce mois-ci, j'ai essayé de faire quelques jolis dessins. J'ai été un petit peu inspirée et je me suis dit, ça sert à quoi d'avoir des feuilles de dessin en fait sur mon bijou si je ne dessine jamais. Et du coup, j'ai essayé de faire quelques petits dessins en m'inspirant sur Pinterest comme d'habitude. Donc là, je suis en train de faire la page de mes lectures. C'est une page que j'adore faire chaque mois. Pour mes lectures de ce mois-ci, nous avons Charlie de Stephen King. Étant donné que j'ai récemment acheté 2 nouveaux bouquins de Stephen King et que j'en ai déjà 2 que je n'ai pas encore lus, qui sont Charlie et Cujo, alors j'ai décidé de lire Charlie pour ce mois. Ensuite, pour le développement personnel, je vais lire Comment trouver le leader en vous de Dale Carnegie. Comme vous le savez, j'adore les livres de Dale Carnegie et j'ai hâte de lire celui-là. Ce livre-là, je l'ai commencé la dernière semaine de février. Étant donné que j'avais fini toutes mes lectures de février, je l'ai commencé. Comme vous voyez, j'ai déjà surligné plein de passages. J'aime beaucoup en fait, j'adore ce livre, il est vraiment complet, j'adore l'écriture de l'auteur, il y a plein de diagrammes et d'explications, vraiment c'est une très bonne lecture. Pour ce livre, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque étant donné que j'avais envie de découvrir l'auteur, mais j'avais peur de ne pas aimer, donc je l'ai emprunté à la bibliothèque et je vais voir si j'aime ou pas. Celui-là également je l'ai emprunté à la bibliothèque. C'est aussi une autrice algérienne que je voulais découvrir. C'était une lecture très sympa. En fait, ça m'a fait penser à L'étranger d'Albert Camus ou encore à Métamorphose de Kafka ou La chambre de la Vierge de Amin Zawi. On y retrouve la même ambiance en fait. Donc pour ce mois, je n'ai pas encore imprimé les petites miniatures de couverture de mes lectures pour les mettre. Donc je vais le faire plus tard. Ensuite, la page à côté. Il faut que je vous explique. Donc il y a plein de trucs que je dois faire à la maison. Des trucs concernant le ménage, plein de trucs. Et en fait, j'y pense tout le temps.
et ça me submerge. Donc j'ai décidé de mettre ça sur une page et de cocher à chaque fois ce que j'ai pu faire. Donc ce que je vais faire encore une fois, c'est d'essayer de faire de petits dessins sympas. Et ensuite, je vais mettre toutes les pièces de ma maison. Et ensuite, je vais mettre quelles sont les tâches que je dois faire pour chaque pièce. Et à chaque fois que j'ai un petit peu de temps, je vais aller voir ma liste, choisir ce que je peux faire sur le moment, le faire, le cocher et être un petit peu plus tranquille par rapport à toutes ces choses que je dois faire à la maison. Ce mois-ci, pour mon inspiration, comme d'habitude, j'ai utilisé Pinterest et je suis en train d'essayer de reproduire le dessin qui se trouve sur cette photo. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est un autre jour, donc on est le 8 mars et je n'avais encore rien écrit par rapport à mes journées sur mon bullet journal. Toutefois, quand je n'ai pas sur mon bullet journal ou quand je n'ai pas encore envie d'écrire dessus parce que je n'ai pas la mise en place que je veux, ce que je fais, c'est que sur mon téléphone, j'utilise toujours Google Keep et le calendrier de Google. Et je mets quotidiennement mes événements, mes listes de tâches à faire, etc. Comme ça, quand j'aurai le temps de tout recopier sur mon bullet journal, je ne risque pas d'oublier quoi que ce soit, ni à utiliser ma mémoire. J'aurai tout sur mon téléphone et je n'aurai plus qu'à recopier ça sur mon bijou. Et voilà le résultat final de ma planification du mois de mars. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura motivé à planifier votre mois. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.